Allô YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo lecture. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait de vidéo axée complètement sur la lecture, mais ça me tentait pas seulement de me limiter à un reading vlog. Ça me tentait de vous parler de comme plein de choses reliées à la lecture. Et j'ai vu plusieurs de mes booktubers préférés faire des genres de bookish vlogs. Fait que des vlogs justement axés sur plein de choses par rapport à la lecture. J'ai pas encore trouvé de nom équivalent en français qui sonne bien puis qui est pas très long. Fait que si vous avez des suggestions pour comme renommer cette série là en français, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, mais pour l'instant ça va être le nom que je vais donner à ce genre de vlog là. Si vous avez des suggestions de vidéos lecture aussi que vous voulez que je fasse qui sont peut-être différentes à celles-là, n'hésitez pas encore une fois à me laisser ça ici ou en DM sur Instagram. Voilà, je vais faire une petite intro à ce vlog qui va être filmé sur quand même une couple de semaines. Fait que j'espère que vous allez apprécier et c'est parti. J'ai passé une assez grosse commande de livres dans les derniers jours et j'ai pris la défaite de ma fête pour le faire. C'est des livres que je voulais commander depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais j'ai attendu parce que premièrement chez Indigo, si vous êtes membre, il y a un rabais pour votre mois de fête, fait que j'avais 20% sur certains items de ma commande et en plus il y a beaucoup de sorties qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois pour moi, que j'avais vraiment hâte, qui sont des sorties attendues, ce qui fait que vous avez comme des points bonus sur votre commande. Fait qu'il y avait plusieurs raisons pourquoi je voulais passer cette commande là et j'ai choisi Indigo premièrement parce que ils ont vraiment une belle sélection de livres en français et en anglais et c'est une chaîne canadienne, ce que je veux vraiment encourager. C'est important pour moi en général d'encourager l'économie d'ici, mais encore plus dans les moments comme en ce moment. La première partie de ma commande est arrivée, c'est-à-dire les deux premiers livres, ceux-là qui étaient en stock et qui sont pas des précommandes. Par contre, peut-être qu'un petit peu plus tard dans ce vlog-là, je vais pouvoir faire un autre unboxing d'une sortie attendue. On va en reparler un petit peu plus tard, mais pour l'instant, ça me tente d'ouvrir ceux-là avec vous. Premièrement, c'est un livre que j'ai déjà lu, mais que je regardais depuis plusieurs mois. J'ai pas de copie physique de ce livre-là et ils ont sorti une édition spéciale qui est tout simplement magnifique. C'est l'édition de luxe de Beach Read de Emily Henry. La couverture est beige avec des détails comme pastel, coloré, l'écriture or, mais aussi, et plus important, les pages qui sont comme un sunset dans le côté, genre barbe à papa. C'est tout simplement magnifique. C'est une pièce d'or ce livre. Et à l'intérieur, le livre en tant que tel est jaune avec des petites écritures or. Il est tellement beau. Je dirais que Beach Read, c'est comme le premier livre que j'ai lu qui a vraiment été un coup de cœur pour moi en 2024. C'est ça qui m'a remis à la lecture. Je l'ai lu en voyage sur ma Kobo en genre 24 heures, puis c'est là que ça a recommencé mon amour de la lecture. Fait que j'avais pas le choix d'acheter une copie physique, puis tant qu'à acheter une copie physique, pourquoi pas avoir l'édition spéciale. Au lieu de l'avoir payé 48$, j'ai eu un genre de 10$ de rabais dessus avec mon rabais d'anniversaire. Fait que clairement qu'il va aller dans la bibliothèque avec les autres éditions spéciales de hardcover puis mes autres de Emily Henry. Le deuxième livre que j'ai commandé, c'est quelque chose que je vois passer quand même pas mal depuis quelques semaines. Je pense que ce livre-là est sorti proche de la Saint-Valentin et j'ai vu vraiment beaucoup de feedback positif. C'est First Time Caller de B.K. Borison et juste en voyant la couverture, vous pouvez comprendre pourquoi ça fit parfaitement chez moi. Le fait que j'ai vu vraiment beaucoup de bonnes reviews dans les dernières semaines m'incite vraiment à le lire. La couverture est magnifique, ce qui est un bonus aussi. C'est un genre de retelling inspiré de Sleepless in Seattle que je n'ai jamais lu / écouté. Je sais même pas si c'est inspiré d'un livre, je pense que oui. J'ai l'air inculte en disant ça, mais c'est pas grave, j'ai juste vraiment hâte d'en savoir plus. C'est très rare que je fais ça d'acheter un livre d'une nouvelle autrice comme ça, mais je vais donner une chance à BK et évidemment j'avais pas le choix de commander Beach Read. À chaque fois que j'allais en librairie depuis quelques mois, j'allais juste le voir puis le toucher puis je me disais un jour je vais avoir une copie à moi. Puis le temps qu'à passer une commande, je me suis dit j'ai pas le choix, c'est le moment de l'acheter puis de l'ajouter à ma collection. Quand je faisais mon unboxing Indigo, je vous disais que j'avais précommandé plusieurs livres qui allaient arriver à mesure dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je trouve que cette année, on est dans un golden era de sortie de livres. Plusieurs de mes autrices préférées vont sortir des livres et on dirait qu'ils sont comme toutes dans le même moment. Ils vont sortir à quelques semaines d'intervalle, toute la gang. Fait que ça me tentait de vous partager mes sorties de livres les plus anticipées du reste de 2025. Il y en a sûrement d'autres qui vont s'ajouter, mais les livres sont pas annoncés tant d'avance que ça non plus, fait que c'est possible qu'il y en ait qui sont plus tard cette année. Mais je vais partager celles-là qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Si j'y vais en ordre chronologique, la première qui s'en vient très bientôt, c'est Say You'll Remember Me de Abby Jimenez qui sort le 1er avril, donc c'est très bientôt. Abby Jimenez, c'est vraiment ma découverte de 2024. Je suis tombée en amour avec ses livres, j'en ai lu vraiment beaucoup en 2024, il m'en reste quelques-uns.
mais j'ai lu comme les 3 livres de la série Part of Your World, fait que Part of Your World, Yours Truly, Just for the Summer, et là je pense que ça commence officiellement comme une autre série d'après qu'est-ce qu'elle a dit. J'aime vraiment sa façon d'écrire, je trouve que ses personnages sont vraiment très pertinents. C'est vraiment pas des personnages qui ont une seule dimension, une seule facette, c'est vraiment recherché, j'ai l'impression. Puis je verse des larmes pas mal dans tous ses livres, à date tout ce que j'ai lu d'elle. J'adore ça, fait que j'ai juste vraiment hâte à cette nouvelle sortie-là dans quelques jours. Le deuxième va sortir le 22 avril, c'est Great Big Beautiful Life de Emily Henry. J'en ai parlé quand j'ai fait mon unboxing. Emily Henry, Beach Read, c'est comme un des livres qui m'a fait retomber en amour avec la lecture. J'ai lu tous les livres de Emily Henry dans un espace d'à peu près comme 6 mois. Fait que c'est vraiment une autrice que j'ai lu beaucoup en 2024. J'avais vraiment hâte quand Funny Story est sorti. Puis c'est comme le livre que j'ai acheté à sa sortie l'année passée. Je faisais pas nécessairement ça, j'étais pas vraiment into la lecture à ce moment-là. Mais là j'attends impatiemment cette nouvelle sortie. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être. Puis j'aime toujours ces livres, fait que j'ai hâte de voir ça va se classer où dans mes tops de Emily Henry. Ensuite on a une sortie canadienne qui est One Golden Summer de Carly Fortune le 6 mai. Puis la couverture est tellement belle, j'ai vraiment hâte de voir aussi. Là, les couvertures de tous ces livres-là sont vraiment magnifiques. C'est une autrice canadienne comme j'ai dit, puis j'ai découvert Carly l'année passée. Il m'en reste encore un que j'ai pas lu de elle, qui va être lu dans les prochaines semaines. Je veux comme catch up avant que lui sorte. Puis j'aime vraiment ça qu'elle décrit des lieux qui sont au Canada. C'est tout le temps full beau, full estival. J'aime vraiment tout le temps les settings de ses livres. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ça aussi. Next, on a The Love Haters de Catherine Center qui va sortir le 20 mai. J'ai lu mon premier livre de Catherine Center cet automne ou cet hiver, puis j'avais quand même aimé. Je trouve que ça fait très rom-com. Vu que c'est pas encore un gros coup de cœur pour moi, puis je la connais pas encore assez pour dire que j'adore ces livres, je l'ai pas précommandé, mais je suis quand même vraiment curieuse. J'ai hâte de voir comment ça va se comparer aux autres livres de romance qui sortent dans le même temps. Et finalement, le dernier livre que j'ai précommandé, c'est une nouvelle autrice pour moi que je n'ai pas lu encore. C'est It's a Love Story de Annabelle Monaghan le 27 mai. Donc on est vraiment dans une période rapprochée de même pas 2 mois pour tous ces livres-là. Ça va être mon premier livre de Annabelle Monaghan, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Beaucoup de mes booktubers préférés l'ont recommandé, plusieurs de ces livres ont l'air vraiment bons puis sont bien notés et j'ai l'intention peut-être de les lire avant que celui-là sorte. Donc je suis vraiment curieuse, je pense que ça fit bien avec les autres autrices que j'aime beaucoup, donc j'ai des attentes. C'est vraiment une surprise pour moi, on va voir, peut-être que je vais avoir un gros coup de cœur, peut-être que ça sera pas un fit pour moi, mais je l'ai précommandé, je pense que ça va être vraiment bon et le fait que c'est un titre de Taylor Swift aide aussi à me convaincre que ça va être mon genre. L'autre livre que j'ai pas mentionné ici parce qu'il est sorti il y a environ 2 semaines, mais que j'ai vraiment hâte de lire aussi, c'est Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins, qui est le dernier Hunger Games dans le fond, qui est sorti. Hunger Games, ça a été la première série ever où j'ai trippé. Je me rappelle être au primaire puis pas dormir de la nuit parce que je voulais terminer Hunger Games en une seule journée. Puis ça a été un gros coup de cœur pour moi. J'ai adoré lire cette série-là quand j'étais plus jeune. J'ai adoré les films aussi. Quand ils ont sorti le dernier qui est le prequel Ballad of Songbirds and Snakes l'année passée, je suis allée le voir au cinéma. C'est le seul que j'ai pas lu, mais celui-là m'intrigue vraiment beaucoup parce que justement c'est les personnages qu'on connaît. C'est Hey Mitch. J'essaie de pas me faire spoiler en ce moment sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui comparent des choses qu'on savait pas avant, puis qui pleurent, puis je suis comme oh mon dieu, ça me donne tellement hâte de le lire. Je lisais beaucoup plus de genre science-fiction quand j'étais au secondaire ou au primaire, fait que les Hunger Games, les Divergences, ce genre de choses là, mais j'en ai pas lu depuis, fait que c'est vraiment différent pour moi, mais je sais que j'ai adoré le reste de la série, puis je suis prête à lire celui-là et je suis déjà prête à aller le voir au cinéma quand il va sortir l'année prochaine. Fait que ben hâte de le lire en espérant que je peux le faire dans ce vlog là, on va voir. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup d'attentes sur la Kobo, fait que je vais essayer de mettre ma main sur une copie physique ou de l'emprunter à quelqu'un dans les prochains jours pour pouvoir le lire. J'ai juste vraiment hâte. D'ailleurs, j'ai longuement hésité à savoir si j'allais commencer Deep End ou First Time Caller en premier, mais il y a 2 jours j'ai commencé First Time Caller. J'ai lu à peu près comme 75 pages avant de me coucher, puis j'étais vraiment fatiguée, fait que je l'ai déposé, mais j'ai vraiment hâte de le reprendre, possiblement ce soir puis demain, puis de l'avancer, peut-être même de le finir. C'était vraiment bon jusqu'à présent. J'ai hâte de voir où ça va continuer. Fait que clairement je vais vous en donner des nouvelles quand je vais être plus avancée. Mais je pense que je vais en profiter vu que j'ai beaucoup de temps libre dans les 2 prochains jours. Puis demain il annonce pas très beau pour lire ça. Ça a l'air vraiment bon. Fait que je vais vous en donner des nouvelles, c'est certain.
On est présentement le 1er avril, ce qui veut dire qu'un de mes top 2 livres les plus attendus de l'année sort aujourd'hui, celui-là de Abby Jimenez, Say You'll Remember Me. Je l'ai précommandé à ma fête il y a à peu près 2 semaines. J'avais vraiment espoir qu'il allait arriver aujourd'hui à la date de sortie, mais malheureusement, il va arriver demain. Puis si jamais vous avez souvent précommandé des livres, je suis curieuse de vous entendre si c'est quelque chose qui est commun ou pas, que les livres arrivent comme en retard. Parce que quand j'ai précommandé, ça disait que la livraison allait se faire avant le 3, ce qui est comme 2 jours après la sortie. Fait que j'étais comme I hope qu'il va arriver avant, évidemment. Mais j'ai vu plusieurs personnes il y a quelques semaines quand Sunrise on the Reaping est sorti qu'ils recevaient soit la journée même ou plus souvent en avance. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est commun ou pas, là c'est la première précommande que je passe, c'est la première fois que je commande chez Indigo aussi. Fait que je suis pas très habituée à savoir comment ça fonctionne. Je sais que je suis à Québec aussi, fait que peut-être que ça va jouer là-dedans avec le fait que habituellement ça prend plus comme une journée pour la livraison si vous êtes dans une grande ville, mais qu'il faut rajouter une journée si vous êtes à Québec. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu ordinaire, honnêtement, que Indigo le ship seulement dimanche. Puis je comprends, ils veulent pas nécessairement que ça arrive trop en avance. Mais en même temps, s'il avait envoyé vendredi, clairement qu'il serait arrivé aujourd'hui. Ça pour dire que le livre en ce moment est à Montréal puis qu'il va arriver demain. Mais je vois ça comme une opportunité de lire l'autre livre que je lis en ce moment. J'étais à 50%, fait que je pense que je vais essayer de terminer First Time Caller pour après pouvoir commencer l'autre demain. J'ai mon pre-order de mon livre de Abby Jimenez. On va l'ouvrir ensemble. Je me demande s'il y a une façon comme plus simple de l'ouvrir, honnêtement. Oh my god! Il est tellement magnifique, il est encore plus beau en vrai. Wow! C'est vraiment un de mes livres les plus attendus de cette année. Wow! Est-ce qu'il est la même grosseur que les autres? Il a l'air plus grand. Quelqu'un peut me dire pourquoi ils sont pas le même format? Voilà de quoi a l'air la couverture. Tout simplement magnifique, j'adore toutes les couleurs, c'est vraiment mon style de couverture définitivement. La seule chose qui me dérange honnêtement, puis ça c'est vraiment un détail, je sais pas si c'est juste moi que ça va déranger, le fait que mes 2 livres ne sont pas le même format. Ça me dérange, parce que j'essaie d'avoir une bibliothèque qui match, puis ils sortent toutes des éditions différentes, puis des tailles différentes, j'essaie d'avoir comme des hardcovers et des softcovers, je fais exprès de prendre le softcover pour qu'ils matchent, pour qu'ils arrivent pas le même format que l'autre. Wow! J'ai trop hâte de le lire. Définitivement ma prochaine lecture, c'est même pas une question. Je voulais faire un petit update lecture parce que j'ai finalement terminé mon premier livre de ce vlog qui est First Time Caller. J'avais vu que du positif avant de commencer ce livre-là, fait que j'avais juste vraiment hâte de le lire depuis le mois de février. En plus, gros bonus, il est tellement magnifique qu'on dirait que ça m'incite un peu plus à le lire. Je suis influençable comme ça. Puis parlant d'être influençable, je voyais que du positif, en même temps je voulais pas me laisser trop influencer par ce que les gens en pensaient, fait que j'ai pas trop lu, j'ai pas regardé de review de mes youtubeurs préférés ou mes booktubers préférés avant ça parce que justement je voulais pas que ma vision soit teintée avant même de commencer le livre. Finalement je l'ai terminé hier soir, j'étais allée voir un peu les reviews rapidement des gens que je suivais ou juste de des inconnus sur Goodreads et j'ai été choquée de voir qu'il y avait quand même pas mal de monde qui ont DNF ce livre-là, c'est-à-dire qu'ils l'ont arrêté soit dans les 100 premières pages, ce que je trouve complètement fou parce que clairement que sur un livre de 400 pages, moi je vais jamais DNF un livre avant au moins 20-25% parce que comment tu peux avoir une bonne idée, c'est rare que comme il y a de l'action dans les 100 premières pages, en tout cas. Il y en a aussi qui l'ont genre arrêté à 80%. Je suis comme t'étais presque rendu jusqu'à la fin, c'est là que l'action commence à être bonne puis que t'as un dénouement. Fait que je comprends vraiment pas cette opinion-là. J'ai adoré, j'ai fait partie des gens qui ont trippé sur ce livre-là. Puis je vais pas donner de spoiler nécessairement, mais j'ai adoré les 2 personnages. Je trouvais vraiment que leur comme façon d'interagir était le fun, le banter. J'aime vraiment ça quand on voit les personnages développer cette relation-là, puis avoir des interactions, puis c'est pas juste comme ils se voient 1 ou 2 fois, puis il y a tout de suite une relation qui s'est formée ou que c'est comme irréaliste. J'aime ça quand ça se fait sur une plus longue période, pas nécessairement des années, mais comme une couple de jours, de semaines, de mois. Puis j'ai vraiment eu ça dans ce livre-là. Je trouvais que l'histoire était le fun aussi, qui était derrière. J'ai vraiment aimé tous les personnages. Honnêtement, il y a personne que j'ai pas apprécié dans ce livre-là. J'ai vraiment aimé l'écriture. C'est aussi comme les 2 personnages principaux qui font de la narration. Fait que vous avez comme un double POV. Je suis le genre de personne qui aime ça réfléchir un petit peu, une couple de jours avant de donner une note à un livre, à moins de vraiment avoir détesté. Mais je pense qu'on est proche d'un 5 étoiles ici, si c'en est pas un. Fait que je vais vous mettre ma note finale juste à côté. Mais j'ai adoré ce livre-là. Pour vrai, gros coup de cœur. Je le recommande si vous l'avez pas lu encore. Puis c'est comme un livre de 400 quelques pages, mais honnêtement ça a vraiment passé vite. J'ai vraiment aimé, ça se lit bien.
Puis c'est une belle petite romance, le fun. J'ai aimé les personnages, fait que je le recommande si vous l'avez pas lu encore. D'ailleurs, on risque de se reparler dans quelques minutes, voire quelques heures, parce que j'attends un colis. Ma première commande Book Outlet devrait arriver aujourd'hui. Fait que je risque de faire un unboxing avec vous une fois que ce colis-là va arriver. Fait que on risque de se retrouver dans pas trop longtemps. On est quelques heures plus tard, j'ai reçu ma commande Book Outlet, donc on en profite pour faire un unboxing. J'ai aucune idée à quoi m'attendre parce que c'est vraiment ma première commande de chez Book Outlet. Et là-dedans, il y a un livre qui est pour mon amie Charlotte, on en a profité pour faire une commande ensemble. Ouh, c'est tellement coloré. J'adore. Premièrement, dans le colis, on a Same Time Next Summer de Annabelle Monaghan. C'est mon premier livre de cette autrice-là. Puis ça fait longtemps que j'en entends parler. Puis j'avais vraiment hâte de la découvrir. Et quand j'ai vu que les livres étaient comme 9$ chaque, j'ai sauté sur l'occasion. Il y a des mini défauts sur ce livre-là. Genre, il y a un petit pli ici, puis il y a comme une page qui a eu un dommage d'eau dessus, mais sinon, il est vraiment en bon état. Fait qu'ils ont mis un petit point rouge ici. Next, on a Summer Romance de Annabelle Monaghan, donc la même autrice que le premier. Je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour découvrir ces livres à ce prix-là. Et lui aussi, il y a des mini dommages sur la couverture, mais il a l'air en très bon état aussi. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais en penser. J'en ai beaucoup entendu parler de ce livre-là l'été passé. Next, on a The Love of My Afterlife de Kirsty Greenwood. C'est la première fois que je vais lire un livre de cette autrice-là, mais j'ai entendu vraiment du positif, surtout sur Goodreads, puis sur le BookTube aussi. C'est un choix du book club Good Morning America et on a une quote de Colleen Hoover sur le dessus. Fait que bien hâte de lire celui-là aussi. Les deux derniers livres que j'ai achetés, je les ai déjà lus, puis là, je vous entends déjà à me demander pourquoi j'achète des livres que j'ai déjà lus. J'ai pas la copie physique de ces livres-là, c'en est que j'ai lu sur ma Kobo, que j'avais emprunté à la bibliothèque. Et dans les derniers mois, je réfléchissais un peu à qu'est-ce que je voulais faire maintenant que j'ai une bibliothèque. J'ai encore vraiment un intérêt pour lire sur ma Kobo, même que j'ai une préférence pour ça. Mais je trouve ça le fun d'avoir la copie physique après dans ma bibliothèque, ça fait vraiment beau aussi. Puis si jamais je veux le prêter à quelqu'un ou le relire, ben je vais avoir l'occasion de le faire. Et là je trouvais que c'était l'occasion parfaite à ce prix-là d'acheter des livres que j'avais déjà lus et non pas de payer le plein prix. Fait que premièrement, j'ai choisi The Rom-Comers de Catherine Center. Il y avait même la version hardcover si j'avais voulu, fait que j'ai pu choisir entre le hardcover et le softcover. Puis j'ai une préférence pour le soft, fait que c'est celui-là que j'ai pris. Les pages sont roses dans le côté, puis il a vraiment pas l'air beaucoup endommagé. Honnêtement, j'ai eu pire, vraiment, en commandant genre chez Indigo ou dans une librairie dans le passé, puis il était même pas censé être endommagé. C'est à peine, là. Je vois des mini défauts, puis ils ont même pas mis de points sur les pages de celui-là. Qu'est-ce qui est vraiment le fun parce que c'est des belles pages roses. Fait que bien hâte d'avoir la copie physique de celui-là. Et le dernier, c'est ce qui m'a convaincu définitivement de passer ma commande Book Outlet, c'est la copie physique de Yours Truly de Abby Jimenez. On est dans une thématique Abby Jimenez dans ce vlog. C'est vraiment une de mes autrices préférées de 2024. J'ai adoré ce livre-là. Je vous dirais qu'il est pas mal égal dans mon cœur avec Just for the Summer. Puis j'ai vraiment apprécié ce livre-là, fait que je suis contente d'avoir ma propre copie. Puis c'est clair que je vais vouloir le relire celui-là parce qu'il m'a vraiment fait pleurer, puis je l'ai vraiment aimé. Fait que je suis bien contente de compléter ou plutôt de ajouter à ma collection de Abby Jimenez avec cette copie physique-là. Fait que voilà, c'est tous les livres que j'ai choisis pour cette première commande chez Book Outlet. Je suis bien contente, ça m'a coûté comme même pas 50 quelques dollars pour tous ces livres-là. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Si vous connaissez pas encore Book Outlet, je vous conseille d'aller voir ça. Je vais vous mettre le lien dans la description. Puis je pense que c'est canadien aussi, qu'est-ce qui est très nice. Fait que bien contente de ce haul puis d'aller ajouter ça dans ma collection. Bon samedi gang, je vous amène avec moi aujourd'hui dans cette dernière journée du Bookish Vlog et on va conclure ça avec une activité très thématique que j'ai vraiment hâte de faire. Je m'en vais au Salon du Livre de Québec aujourd'hui. Ça doit faire au moins 10 ans que je suis pas allée dans un salon du livre. C'était la tradition pour moi quand j'étais au primaire, au secondaire. J'allais au moins une fois par année au Salon du Livre de Saguenay avec la famille, l'école, des amis. Souvent j'y allais comme 2 fois dans la fin de semaine parce que je voulais y retourner. Puis c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. Fait que là c'est un full circle pour moi de retourner aujourd'hui. Une fois que j'ai retrouvé la lecture dans ma vie. Et ça risque d'être une expérience assez différente vu que c'est pas mal plus gros côté envergure, j'ai l'impression, le Salon du Livre de Québec que celui-là de Saguenay. Et ça fait quand même plusieurs années, fait que j'imagine que ça a évolué aussi depuis ce temps-là. Fait que ça va être vraiment une découverte pour moi aujourd'hui. On y va entre amis, on va être 4, fait que je pense qu'on va se promener, possiblement écouter des discussions, aller peut-être rencontrer des auteurs. Pour vrai, je suis vraiment excitée, je me suis amené un tote bag si jamais je veux faire des achats. Puis je suis juste ouverte à découvrir c'est quoi le Salon du Livre de Québec.
Fait que je vais vous emmener avec moi. Je sais pas à quel point je vais réussir à comme documenter et à vous parler pendant la journée parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde. On est samedi quand même, fait que j'anticipe un peu cet aspect-là. Mais je vais vous emmener avec moi, essayer de vous documenter. Puis au pire, je vous ferai un petit recap après de mon expérience. Fait que c'est parti pour le Salon du Livre de Québec. Ça fait quelques minutes que je suis revenue du Salon du Livre et je voulais vous donner mon feedback. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de monde, je m'en attendais parce qu'on était samedi, mais j'ai aucune idée à quel point c'est calme le reste de la semaine. C'est au centre des congrès, mais c'est quand même restreint comme espace pour l'envergure et le nombre de gens qu'il y a là. Donc t'es quand même très pogné quand tu te déplaces. Mais pour vrai, j'ai eu une super belle journée, je suis vraiment contente, j'ai passé du temps avec mes amis et pour vrai, le highlight pour moi, ça a été de pouvoir assister à la table ronde qu'il y avait sur le thème de vieillir avec Jeannette Bertrand. Il y avait aussi Marie Laberge puis 2 autres autrices qui étaient là puis c'était tellement intéressant. J'ai essayé de me faire une petite place dernière minute et je voulais vraiment être plus proche parce que sinon c'est très difficile d'entendre, il y avait tellement de monde. Que si t'étais pas proche des speakers ou que t'étais pas dans les espaces assis que les gens ont réservé des heures avant, c'était vraiment difficile d'entendre puis je voulais vraiment être là. Pour vrai, j'aurais écouté peu importe c'était quoi la thématique parce que je trouve tellement que Jeannette est intéressante, mais c'était vraiment beau tout ce qui était dit. Toutes les femmes qui étaient là avaient comme écrit par rapport à la vieillesse, mais aussi on était quand même dans des thématiques féministes, fait que c'était super intéressant. Puis c'était juste drôle, vraiment pertinent. Ça a duré 1 heure, mais ça a tellement passé vite. Fait que j'ai commencé mon après-midi avec ça, puis après on a fait le tour, visité. J'étais pas partie nécessairement avec l'objectif d'acheter un livre. Je sais que les filles avaient déjà comme une liste de choses qu'ils voulaient regarder pendant qu'on était là-bas, puis tout le monde a acheté minimum un livre. Moi je sais pas si ça peut compter, techniquement oui parce que c'est un livre, mais ce n'est pas un livre pour la lecture. Je l'ai vu puis j'étais comme oh mon dieu ça fait longtemps que je le voulais et Noémie l'a acheté aussi. C'est le livre à colorier de Jade Lachine. Puis j'ai un livre à colorier qui vient de chez Amazon mais je préfère 1000 fois plus encourager québécois. Et il était dans mon panier quand j'ai passé ma commande Indigo pour ma fête. Puis il a sold out, il est tellement populaire ces temps-ci que j'ai pas pu l'acheter à ce moment-là. Là quand je l'ai vu j'étais comme hey, je pense que c'est la parfaite occasion de l'acheter. Puis je préfère vraiment encourager une illustratrice d'ici qui est tellement talentueuse. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer, je vais pouvoir colorier dans mes prochains vlogs. Mais ouais, c'est le seul achat que j'ai fait. Je suis juste vraiment contente. Je m'attendais pas à acheter ça aujourd'hui, mais quand je l'ai vu, j'étais comme hey oui, je pense que c'est l'occasion. Je pense que c'est un signe que je le vois aujourd'hui. Fait que voilà, c'est l'achat que j'ai fait. C'est là-dessus que je vais conclure ce bookish vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le genre de vlog que vous voulez que je refasse dans le futur. Ça va me faire plaisir de le faire une couple de fois par année si je peux regrouper plein de choses par rapport à la lecture. C'est certain que ça me tente. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les vidéos par rapport à la lecture. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!